Soir, faire taire le bavardage de notre esprit. Alors, oui, on sait, le bavardage de notre esprit, ça touche tout le monde. Nos pensées ne cessent de courir dans tous les sens. Nos esprits sont souvent surchargés d'émotions, de bruit, de préoccupations, de peur et souvent même aussi de culpabilité. Alors, comment on va faire pour retrouver le calme, la paix de l'esprit, ce silence à l'intérieur? On est tous en quête de retrouver pour enfin trouver la paix. Alors, c'est à travers cette conférence, on va découvrir l'origine du bruit intérieur et surtout comment faire taire ce bavardage inutile qui nous épuise et puis qui nous fait vivre toutes sortes d'émotions, même incontrôlables parfois. On n'arrive pas à les gérer, ces pensées-là qui viennent tellement nous perturber. Alors, pour commencer, on va prendre un petit instant pour aller à l'intérieur, pour aller se placer dans cet espace d'ouverture où on va retrouver une forme de paix de l'esprit. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement. Prenez un bon respire. Et ce que je vais vous proposer, c'est de déposer vos mains sur les cuisses avec les paumes tournées vers le haut. Et respirez doucement. Et levez la tête. Gardez les yeux ouverts et fixez un point au plafond, un peu assez éloigné de vous, là. Un point au loin. Et déposez votre regard sur ce point, mais sans y prêter attention. C'est tout simplement là où on dépose le regard. Mais ma pensée n'est pas directement reliée à ce point. Alors imaginez un fil invisible qui relie votre front, votre centre du front, à ce point. Prenez une grande inspiration et expirez lentement avec la bouche. Prenez une autre grande inspiration et expirez encore plus lentement que précédemment. Et maintenant, dirigez votre pensée, placez votre conscience entre les deux mains. Et restez ainsi dans le silence. Tout en gardant votre regard fixé sur le point au plafond, gardez votre conscience entre les deux mains. Voyez si vous sentez que votre esprit est maintenant devenu calme. Se sent détendu. Comprenez que vous êtes l'être, la conscience qui dirige votre esprit. Vous lui avez demandé de placer votre regard au plafond, de placer votre attention entre les deux mains, en réalisant que vous êtes le maître de cet esprit. Vous lui donnez une direction. Vous le dirigez vers un espace de calme. Entre les deux mains, c'est comme un espace vide. Et là, tout est paisible, tout est calme à l'intérieur. Et goûtez à ce silence intérieur. Sentez que vous pouvez avoir un contrôle sur cet esprit. En ce moment, vous êtes dans le cœur de votre être. On appelle aussi le cœur de votre âme. Et restez encore quelques secondes dans cet espace, là où tout est calme.
et goûter à la paix qui s'y trouve, dans le silence entre les deux mains. Om Shanti. Alors, on revient ici. Alors, voyez ces deux mots, Om Shanti, hein, Om qui signifie âme et Shanti qui signifie paix. Je suis la paix. Hein. C'est pas que je cherche la paix, que je veux la paix. Non, je suis la paix. Et dès que je prononce ces mots avec conscience, je reviens doucement à ce que je suis vraiment. Hein. C'est un rappel à notre identité spirituelle originelle. C'est ce qu'on était, des êtres de paix au tout début, mais on est devenu tellement conscient de d'autres choses, de tous nos rôles, de toutes nos activités, de tout ce qui se passe dans le monde extérieur, qu'on a oublié cet être à l'intérieur. Alors, on a perdu notre identité originelle, cet être de lumière, qui est un être de paix. Alors maintenant, pendant combien de fois dans la journée nos pensées s'agitent, hein? Ça se bouscule dans notre tête, c'est complètement un flot de pensées sans fin. Ça se succède une pensée après l'autre. Il y a des événements du passé qui reviennent, des inquiétudes du futur, tous les commentaires que les autres ont passés sur nous ou sur d'autres personnes. On repense à tout ce qui reste à faire aussi, à ce qu'on n'a pas réussi à faire aujourd'hui, puis ce qu'on aurait dû faire, puis qu'on voudrait faire, puis qu'on n'arrive pas à faire. Ou même les grands plans du passé. Ah, il fait tellement longtemps que j'ai l'idée d'aller faire mon ménage en sous-sol, puis il n'est pas encore fait. Il y a plein de pensées comme ça qui reviennent sans rapport, hein. Fait que c'est des discussions, je dirais même pas des discussions, c'est des monologues intérieurs sans fin. Alors, c'est un flot continu. C'est comme un ruisseau qu'on peut pas arrêter le cours d'eau, hein, quand ça descend très vite. Alors, c'est les pensées, c'est un flot de pensées qui est continuel. C'est ce qu'on appelle le bavardage de l'esprit. Et ce bavardage intérieur, ben, ça nous épuise et parfois, ça nous épuise même plus que toutes les choses qu'on peut faire à l'extérieur avec le corps physique. Hein, si on fait du travail physique à l'extérieur, que ce soit sur le terrain ou dans la maison ou au travail, ben, des fois, on peut devenir fatigué physiquement, des marches ou des courses ou tout ça, ça fatigue le corps, mais si l'esprit, lui, il n'arrête pas continuellement de penser, de nous envoyer toutes sortes d'idées, d'émotions, puis de bouleversements, ben, c'est encore bien plus épuisant parfois que ce que le corps physique fait comme action. Alors, ça peut être à nous de apprendre à commencer à ralentir ce flot des pensées-là, premièrement, puis aussi les diriger. Alors, c'est ce qu'on va découvrir ce soir. Comment faire taire ce bavardage, comment apaiser l'esprit, puis comment retrouver la quiétude intérieure. Et aussi, on va essayer d'aller toucher cette dimension de cette petite voix qu'on appelle la voix du cœur, cette voix intérieure, qui est la sagesse intérieure aussi. Alors, la première chose, on va regarder quelle est l'origine du bruit intérieur. Pourquoi tout ce bavardage mental? Notre esprit, lui, il parle sans arrêt. Pourquoi il parle autant que ça? Ben, parce qu'il cherche à comprendre, à contrôler, à tout prévoir. Il a besoin de sécurité. Il a besoin de se rassurer qu'il a raison, qu'il n'a pas tort, que c'est l'autre qui a tort. On a besoin de se convaincre de plein de choses que l'ego a besoin de revigorer son image. Alors, il est tout le temps en train de travailler pour essayer de mieux paraître aux yeux des autres. C'est l'autre qui n'est pas correct, toujours accusé à côté. L'esprit, c'est comme un haut-parleur intérieur. Il commente, il analyse, il se compare à l'autre, il compare les autres entre eux.
Et il se souvient de plein de choses du passé, puis il en veut, puis il garde rancune, avec des mauvais sentiments. Il anticipe, il juge beaucoup, il juge beaucoup les autres. Il s'inquiète parfois aussi. Il critique, il blâme tout le monde. Le gouvernement, la température, la nature, les comportements des autres. Il parle tout seul tout le temps. Il n'arrête pas. Ça vous arrive? C'est comme ça pour vous? Oui. Alors, pourquoi il fait ça? Ben, parce qu'on accorde beaucoup d'importance à nos rôles qu'on joue dans le monde corporel. Donc, que ce soit des rôles par rapport à notre travail, non, des rôles par rapport à nos relations de parents ou d'enfants ou de frères et sœurs, ou nos rôles par rapport à la société, qu'est-ce qu'on représente pour les autres. Alors, il y a toutes aussi les pensées en relation avec le corps. Des fois, on peut se faire des soucis avec notre corps parce qu'il ne va pas très bien. Il y a des petites choses qui clochent dans le corps. Il est malade, il est fatigué, il y a des douleurs quelque part. Fait que ça entraîne des soucis aussi. Fait qu'on s'identifie à ce corps-là ou des fois des situations de ce qui se passe avec quelqu'un, des relations. Ouais, avec tout ce que les autres pensent de nous aussi, souvent on accorde beaucoup d'importance à ça. Qu'est-ce que les autres peuvent penser de nous? La façon dont on va s'habiller, là, ah, ça c'est important. Les autres, hey, ils trouvent que je suis bien habillée, puis tout ça. Pas qu'il y ait aucune critique ou aucun jugement sur ma façon de m'habiller. Alors, l'esprit, il devient tout le temps bruyant. Il se justifie, il se compare, il craint des choses, il a peur. Lui aussi, il désire des choses aussi. Alors, il a tout le temps besoin de tout commenter. On a appris à créer plusieurs identités basées sur ce que nous faisons, l'endroit où nous vivons, avec qui nous sommes, avec qui on travaille. Alors, l'activation de ces identités multiples est ce qui génère de nombreuses formes de pensée, tout ce qu'on vient d'énumérer. Alors, parfois, on pense qu'il y a comme une foule de monde dans notre tête. Tout le monde parle. Toutes sortes d'affaires. Puis ça saute d'un coq à l'âne. Toutes sortes d'affaires. À un moment donné, on se demande comment ça je suis rendue à penser ça. D'où j'ai passé pour arriver là, pour arriver à penser ce genre de pensée-là dans ma tête. Qu'est-ce qui m'a amené là? Fait que ça s'enchaîne tout. C'est tout mêlé. Puis ça n'a pas de but précis non plus. Hein? C'est pas dans le but de construire quelque chose, de réfléchir profondément. Non, c'est tout simplement des pensées inutiles, qui critiquent, qui accusent, qui s'inquiètent, et aussi qui regrettent des fois. Alors, c'est le mental. On appelle ça le mental. C'est lui qui occupe toute la place. C'est plus l'être à l'intérieur, l'âme divin qui occupe la pensée. C'est le mental. C'est des monologues qui sont tout simplement des pertes de temps et des pertes d'énergie. Puis tout ça, ça cause du stress inutile. C'est un stress continuel. Plus on en a, plus on focalise sur quelque chose de particulier, plus le stress augmente. Alors, d'où vient tout ce bavardage inutile? Ben, la cause de tout ça, c'est qu'on a oublié le soi, notre identité spirituelle originelle. On a oublié qui je suis vraiment. On se prend pour toutes ces choses du monde extérieur, pour tous ces rôles qu'on joue, toute cette personnalité, puis de quelle nationalité on est, quelle langue on parle, quel travail on fait, les biens qu'on possède. C'est tout ça nos identités. Alors, j'ai oublié que je suis une âme. Je m'identifie plus à ce que je fais, puis à ce que j'ai, plutôt qu'à ce que je suis. Tout ce qu'on fait dans le monde corporel, tout ce qu'on utilise avec le corps, on accorde plus notre identité à tout ce qu'on fait et ce qu'on a comme bien ou comme relation ou comme travail et aussi à tout ce que les autres pensent de nous aussi. D'accord? On s'identifie à tout ça. S'ils nous disent on est comme ci, on est comme ça, on s'identifie à ça. Alors l'esprit, à ce moment-là, il devient agité.
et le mental devient bruyant parce qu'on n'est pas dans la nature de qui on est. On s'identifie à ça, ces choses extérieures. Ce qu'on s'aperçoit, ce qu'on a vu dans les grands sages qui ont écrit beaucoup sur l'être, presque toutes les voies au sagesse spirituelle, on se trouve la compréhension que nous sommes un esprit et non une forme matérielle, qu'on est l'être à l'intérieur qui pense et que le centre de notre être est silencieux et calme. Mais comme l'esprit s'identifie à toutes ces choses extérieures, qui a oublié qu'il était l'être à l'intérieur, ben c'est là qu'il tombe dans le faux moi ou le faux soi. Fait que ce bruit-là, ce bruit du mental, c'est un signe qu'on a un désalignement avec notre conscience, qui est notre vérité intérieure. Parce que qu'est-ce que je suis, moi? Je suis la conscience. Je ne suis pas mes pensées. Je suis la conscience à l'intérieur. Celui qui réalise, qui observe. Je suis la conscience. Hein, dans les Brahma Kumaris, on nous enseigne que on n'a pas besoin de créer la paix. On a juste besoin de la retrouver parce que c'est ce qu'on est, un être de paix. On la cherche partout. On essaie de trouver la paix, on essaie de faire la paix dans notre esprit. C'est juste qu'on a oublié qui on est. Dès qu'on va se reconnecter avec ce vrai soi, on va tout de suite retrouver la paix. Alors, c'est notre état naturel d'être la paix. Mais comme on s'est identifié à d'autres choses, ben, c'est le faux soi, c'est là où tout est perturbé. Parce que c'est dans le cœur, à l'intérieur, tranquille et silencieux de notre être, qu'on va trouver toute la stabilité, le soutien, puis la sécurité aussi. Beaucoup d'âmes recherchent la sécurité. On a besoin de se sentir en sécurité. Si on ne se sent pas en sécurité, on se sent en danger, on a peur de notre corps physique à ce moment-là. Alors qu'on est des êtres de paix. On est des êtres éternels. Alors on n'a pas besoin de s'inquiéter. Hein, si le corps a une maladie, puis que, bon, c'est une maladie assez grave, on va perdre notre paix puisqu'on va s'identifier qu'on est un corps, alors qu'on est un être de paix éternel, invisible, non corporel, non matériel. Et dès que on se raccroche à ça, on peut mieux prendre soin du corps sans stress. On peut le soigner. C'est comme votre véhicule. Mon corps est comme mon véhicule. Si votre voiture tombe en panne, bon, il y en a certains qui vont s'en préoccuper par rapport au coût que ça va coûter pour la réparation, là, à cause des frais que ça va occasionner. Mais vous n'êtes pas votre véhicule. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter s'il y a quelque chose qui cogne dans votre voiture. Vous savez juste aller le faire réparer au garage, puis ça va se régler. Pourquoi prendre tout le stress là-dessus? C'est la même chose avec le corps. C'est juste aller voir les gens qui sont en mesure de le soigner, de le traiter. Mais toi, l'âme à l'intérieur, tu fais ce qu'il faut. Tu vas aller prendre rendez-vous pour améliorer ta condition physique. Mais toi, tu n'as pas besoin de te stresser pour autant. Tu fais ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis toi, tu es l'être silencieux à l'intérieur. Plus tu gardes ton calme, moins il y a de stress sur le corps, moins il y a de pression sur le corps, plus il va pouvoir guérir mieux. On est la stabilité à l'intérieur. Puis si on ne s'identifie pas à cette stabilité, c'est comme si on avait une maison qui n'a pas de sa fondation. Si la maison elle n'a pas de fondation, elle n'est pas solide, elle est juste sur du sable, puis il n'y a pas une bonne base de ciment en dessous pour bien la stabiliser puis la garder très solide, bien, elle va peut-être avec les années se mettre à pencher. Il va peut-être avoir quelque chose qui ne marchera pas. Alors c'est pour ça, de bien réaliser que les balises invisibles à l'intérieur, c'est l'être, cet être divin, cet être pur, cet être paisible. C'est la nature de l'être. C'est notre fondation de notre bâtiment qui est notre corps. C'est là, il faut construire cette fondation-là bien solide pour que
on sent qu'on est stable. C'est ça qui va assurer la stabilité de l'esprit. Alors, dans le Raja Yoga, qu'est-ce qu'on fait? On s'identifie à l'âme. Je suis un être de paix et non pas un être de pensée désordonnée. Pensées sont ma création. Je suis le créateur des pensées. Alors, dès que je me souviens que je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce rôle, ni ces pensées qui déferlent dans mon esprit, hein, je suis une âme, un être de lumière, paisible, conscient. C'est ce que je suis. Et aussi, on ajoute des fois, si on est inquiet pour notre corps, je suis éternel. Je suis pas la matière qui est périssable. Je suis non périssable. Je suis éternel, indivisible, incorporel, immatériel et même invisible. Alors, dès qu'on s'identifie à qui je suis, tout de suite, le bavardage diminue. Dès qu'on retourne dans notre monde intérieur, le flot des pensées s'apaise. Il m'est arrivé une expérience dimanche passé où j'ai été porter quelque chose à un endroit, puis la personne était à cet endroit-là, puis ça l'a perturbé, ça l'a dérangé, ça l'a déconcentré, puis elle m'a demandé si je pouvais pas faire ça plus tard. Et tout de suite, j'ai été déstabilisée parce que moi, j'avais besoin de le faire tout de suite. Puis là, j'ai vu que je la dérangeais, fait que, bon, je me suis retirée, j'ai apporté mes choses, mais je sais pas, je me suis assise, puis j'étais perturbée de l'avoir perturbée. Fait que là, je me voyais toutes les pensées, blablabla, puis ça s'est mis à aller vite dans ma tête. Là, j'ai vu aller ça. Et quand j'ai senti même mon cœur qui débattait, puis je me sentais nerveuse un peu, puis j'étais vraiment pas contente de moi puis de l'autre en même temps. J'avais comme pas nécessairement des mauvaises pensées envers l'autre, mais j'étais comme insatisfaite. Mon Dieu, c'est un manque de pouvoir de tolérance, là, tu sais, pourquoi, là, c'est à se déranger par ça, là, j'étais juste allée porter quelque chose, puis aller chercher quelque chose, là. Puis j'avais même pas besoin d'y parler, là, j'avais pas besoin de la déconcentrer tant que ça, là, tu sais, bon. J'ai vu que l'autre m'avait demandé, ben, ça peut-tu attendre, là? Puis je voyais que je la dérangeais. Fait que là, ben, c'est comme si je trouvais que c'était tellement pas grand-chose que j'ai fait, puis que ça la perturbait. Ben voyons. Puis là, moi, ça me perturbait de voir qu'elle était dérangée par la petite affaire, là, tu sais. Fait que voyez-vous comment on peut, des fois, ça peut escalader en plus gros, là, tu sais. Puis ça me sentait vraiment bouleversée. Et quand j'ai réalisé que ça, ça s'est passé dans les mêmes 30 secondes, là, j'ai réalisé à quel point j'étais perturbée. Bien, tout de suite, je me suis réaccrochée. Non, non, il faut que je me détache de ça, là. Je me concentre sur l'être de paix que je suis. Je respire, je me détache de cette situation, je me retrouve, je suis un être de paix, je me détache de ça. Et j'ai vu tout de suite le corps s'apaiser, le cœur arrêter tout de suite de battre, de débattre. Puis mon calme s'est replacé à l'intérieur. Et puis j'ai réalisé, ça m'a fait réaliser quelque chose que très souvent, dans mon temps de la journée, je vais faire plein de choses autres que les choses que j'avais à faire. Et là, je manque tout le temps de temps. Fait que là, c'est la personne qui m'a demandé est-ce que ça peut attendre, ça m'a fait réaliser quand j'étais rendue dans ma conscience intérieure calme, ma conscience m'a dit c'est vrai que ça aurait pu attendre à plus tard, pendant qu'elle n'était pas dans la pièce, là, y aller plus tard. Et quand j'ai réalisé ça, je fais ça souvent dans ma journée. Je fais plein d'autres affaires que ce que j'avais de prévu, puis qui était plus urgent. Puis à la fin de la journée, j'ai pas réussi à faire ça, puis ça, puis là, à un moment donné, je trouve toujours que je manque de temps. Ben oui, mais je fais pas les bonnes choses au bon moment, je mets pas les priorités au bon moment. Et là, ça m'a fait réaliser, puis j'ai été contente que la personne m'ait demandé de, si je pouvais pas faire ça plus tard, pour voir que c'est pour ça que ça m'avait tant dérangé, parce que c'est là ma faiblesse. Parce que je trouvais que c'était rien ce que j'avais fait.
Mais oui, puis pourquoi c'est venu me chercher si fort émotivement? Parce que je me sentais vraiment bouleversée pour une pécadille, là. Mais non, c'est pas la personne extérieure qui me bouleversait. C'est qu'elle venait toucher quelque chose de profond en moi que je réalisais, que j'ai réalisé, que j'ai pu réaliser dans mon silence intérieur. Toutes les émotions qui nous sont provoquées par le monde extérieur viennent éveiller des choses qui nous appartiennent et qui sont à réaliser, à découvrir. Et dès que j'ai réalisé, c'est vrai, je suis comme ça, je fais pas les bonnes choses au bon moment. Je mets pas les priorités tout de suite sur la bonne chose, puis que je suis contente à la fin de ma journée. J'ai fait ça, c'est ça que j'avais planifié de faire. Et là, j'ai décidé maintenant, j'écris ce que j'ai à faire. Puis là, je suis toute contente de cocher. Fait que là, je mets plus mes priorités. Puis les petites affaires, je les écris aussi. Puis ils font partie de ma liste aussi, mais je sais quand les faire. Les priorités sont faites. Alors, j'étais contente, puis j'ai même remercié par la suite la personne qui m'avait dit de voir si je ne pouvais pas le faire plus tard. J'ai réalisé qu'elle m'avait fait réaliser des choses et je m'organise beaucoup mieux juste avec cet événement-là qui m'avait beaucoup ému, puis pourquoi j'avais été si ébranlée, là, tu sais. Fait que, on est porté à accuser le monde extérieur de nos bouleversements, alors que c'est des leçons de la vie, tout simplement. Pourquoi je suis bouleversée par ça? Qu'est-ce qui m'appartient là-dedans? Alors, c'est là qu'on va être capable de faire taire tout ce flot des pensées qui nous bouleversent tant, juste en se réidentifiant qui je suis. Dès que je me suis replacée, je suis un être de paix, un être calme, je me reconnecte à mon vrai soi. Tout de suite, le calme est revenu et j'ai pu réaliser ce que j'avais besoin de comprendre dans cet événement-là qui m'avait perturbée. J'étais plus en train d'accuser l'autre qu'elle manquait de tolérance, mais j'étais en train de réaliser qu'elle m'avait fait avancer, comprendre une réalité sur moi, une faiblesse que je pouvais avoir. Non pas que je pouvais avoir, mais que j'avais. Alors, c'est ça. Fait que le flot des pensées s'apaise automatiquement dès qu'on s'est ramené le calme à l'intérieur. Maintenant, on va regarder comment reprendre le contrôle de notre esprit pour le ramener à ce silence. Le silence véritable de l'esprit là, ne se crée pas par la force. Faut pas essayer de dire, bon, arrête de penser à ça. Là. Faut pas travailler dur comme ça avec le soi. Hein. C'est pas par le contrôle mental non plus. Beaucoup plus facile que ça. Tout ce qu'on a à faire, c'est juste de me souvenir qui je suis. Dès que j'ai fait ça, tout de suite, le calme s'est créé, la tempête s'est apaisée. Hein, c'est par la pratique, peut-être que je me suis restabilisée. Je suis une âme, un être de paix, un point de lumière, une énergie pure à l'intérieur, une énergie vivante et consciente. Hein. Pas s'identifier à nos pensées. Je ne suis pas mes pensées ni mes émotions. Et s'il y en a qui pensent que, bon, les pensées, ça nous appartient, c'est moi qui les crée, c'est moi ça, s'identifier à leurs pensées, là, je vais vous expliquer quelque chose. Vous êtes les créateurs des pensées. Vous n'êtes pas vos pensées. Et pour bien vous faire comprendre cela, pensez à un artiste qui fait des toiles, un peintre. Il fait des toiles. Il n'est pas ces toiles qu'il crée. Il est le créateur des toiles. Mais ces toiles, c'est pas lui. Comme un musicien aussi qui compose la musique. Il crée des partitions de musique, mais il n'est pas ses partitions. Il est le créateur des partitions. Et moi, qu'est-ce que je suis? Je suis le créateur des pensées. Je ne suis pas les pensées. Je suis le créateur. Et je peux les observer. Qu'est-ce que j'ai créé? Je peux pas les trouver très, très valorisantes ou très, très bénéfiques envers les autres. Je peux pas être très fière de ce type de pensée-là. C'est comme un peintre qui est pas très fier de sa toile qu'il vient de créer. Il commence, il est pas très habile. Et c'est correct. Plus il va se pratiquer, plus il va devenir habile. C'est la même chose aussi. Des fois, je crée des pensées.
Je vois, ouais, c'est pas très joli, ce type de pensée-là. C'est un mauvais sentiment envers quelqu'un, là, ou c'est pas des pensées pures, là. Bon, ben, si je vois que ce que j'ai créé, je suis pas très fière, je suis pas obligée de les garder. Je peux les remplacer. Je suis le créateur. Je peux créer autre chose. Je peux effacer ça, mettre autre chose à la place. Je peux transformer ça. Je suis le maître à bord de mon esprit. Je crée les pensées. Fait qu'il faut redonner tout notre pouvoir. Pour bien comprendre, je ne suis pas mes pensées ni mes émotions. Puis derrière ce bruit-là qui se crée par l'écran de nos esprits, c'est comme un cheval sauvage qui fait plein de pensées. Moi, je suis la conscience qui est capable de vérifier si je veux la garder, cette pensée-là, ou si je dois la transformer. Et quand je choisis de les transformer, ben, nécessairement, j'élève la qualité des pensées. Je choisis pas quelque chose de pire, là. Je deviens le créateur. C'est comme quelqu'un qui a fait une toile qui est pas très habile puis qui est pas très fier de ce qu'il a créé. Il fera pas exprès d'en créer une pire, toute pleine de barbeaux puis de se fâcher après ça, là. Non, il va essayer de faire son mieux. Trouver quelque chose, mieux harmoniser les couleurs, les formes, plus précis. Alors, il va chercher à s'améliorer. Alors, il y a une analogie qui dit que notre esprit, c'est comme une mer agitée où il y a plein d'une tempête à la surface. Ça, c'est notre esprit. Il reste à la surface. C'est le mental. Il est à l'extérieur. Et qui je suis, moi, comment je vais faire pour retrouver mon calme? C'est en allant dans les profondeurs, dans l'océan, là où tout est calme, complètement dans le fond. Dans les profondeurs, c'est très calme. Il y a beau avoir la tempête en haut, il y a beau se passer plein de tempêtes à l'extérieur, avec les gens qui se chicanent, qui se disputent, qui s'insultent, qui sont en colère ou qui sont pas contents de ce que j'ai dit ou de ce que j'ai fait. Ça, c'est la tempête à l'extérieur. Si je reste à l'extérieur, je vais me faire blesser par des insultes, par des blâmes, par des critiques, si je reste à l'extérieur. Dès que j'ai pu aller retourner dans mon monde intérieur, là, j'ai pu retrouver tout mon calme. Et là, j'ai vu clair. Parce que dans la tempête, on perd de vue toutes nos réactions, on se met à répondre à la personne, puis des fois, c'est pas gentil ce qui peut sortir là, de notre bouche sous l'effet des influences extérieures, là. Alors, c'est à nous de retrouver notre calme en allant dans les profondeurs du soi à l'intérieur. On appelle les profondeurs de l'océan. Alors là, on va remplacer les pensées inutiles de tout ce qui se passe dans notre esprit, là, à l'extérieur, par des pensées élevées. Maintenant, je vais vous faire une petite visualisation qui est facile à imaginer aussi. Imaginez que vous êtes comme un beau grand ciel bleu. C'est calme, ça bouge pas le ciel bleu, hein? Il n'y a rien dans le ciel. Puis là, il y a des nuages qui apparaissent, qui arrivent. C'est correct. Ils peuvent être doux, légers, tout ça, ça perturbe pas trop. Mais il y a comme des vents qui se mettent à souffler, il y a quelque chose qui se passe dehors. Puis là, il y a comme des gros nuages sombres qui arrivent. Ils sont lourds, chargés d'orage, là. Hein, ça fait un beau jeu de mots. Chargé de rage, il est chargé d'orage, comme s'il était chargé de rage. Quelqu'un qui est vraiment fâché, là. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Mettez-vous pas à vous identifier aux nuages, que c'est vous, tout ça. Les nuages, ils vont passer. Ça restera pas l'orage tout le temps. Vous restez fidèle à ce que vous êtes, le beau grand ciel bleu. Il y a beau avoir des nuages. Derrière les nuages, il y a toujours le beau grand ciel bleu qui est présent. C'est là où tout est calme. Fait que revenez dans la conscience de qui vous êtes. Hein, les pensées, c'est des nuages qui passent. Laissez-la passer. Et ouais, une pensée de peur, hein, une pensée qui arrive, là, c'est comme un gros nuage de peur, là. On la laisse passer. Nous, on reste identifié au beau grand ciel bleu. Des fois, ça peut être des pensées d'inquiétude. Je la laisse partir.
Les pensées de colère, la laisse partir. Je ne suis pas la colère. Je suis le ciel me calme. Je la vois, je la reconnais. Je ne suis pas cela. Je la laisse passer tout simplement. Fait qu'on observe nos pensées sans s'y perdre, sans complètement se laisser absorber par ces pensées-là. Je les regarde passer, on appelle ça comme un témoin paisible, un observateur. On reste observateur. Quand on est dans notre position d'observateur, on est détaché de la situation. Un observateur, lui, il fait juste observer. Il ne va pas nulle part avec ses pensées. Exercez-vous à ne pas vous accrocher aux pensées. Parce qu'à ce moment-là, si vous vous accrochez, vous allez vous faire envelopper là-dedans, puis vous allez complètement vous entraîner dans le tourbillon, là. Vous allez rentrer dans la tempête. C'est comme embarquer dans un train de pensée, là. Fait qu'aussitôt que vous vous en rendez compte, débarquez du train. Reprenez votre position d'observateur. Vous allez sentir par les émotions que vous allez éprouver. Vous allez ressentir ces émotions-là perturbantes. Moi, le cœur me débattait, puis tout ça. Fait que là, quand j'ai réalisé que j'étais perturbée à ce point-là, je me suis dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tout de suite, je me suis mise à me connecter à l'être de paix que je suis. Pouf! Je suis redevenue observateur, puis là, j'ai pu observer la scène qui venait de se passer. Puis j'ai fait une belle réalisation. Fait que faut juste les laisser passer. Faut pas entrer dans des jugements, hein. Rester sans jugement, ça va vous amener vers la porte de la liberté intérieure. C'est là où on se sent vraiment libre et non pas à la merci des autres, dépendant des autres. On est libre. On appelle ça la liberté spirituelle intérieure. Je deviens à ce moment-là le maître de mon esprit. Je suis pas l'esclave de mon esprit. Je ne subis plus mon esprit. Je suis calme. C'est la puissance de l'observateur détaché. Témoin observateur, témoin intérieur. Quand j'observe comme ça, sans juger, après ça, j'étais plus en train de juger l'autre qui a manqué de tolérance, là. Non, je me suis vue moi. C'est là que comme le mental a tout de suite commencé à se calmer. Puis plus j'observe comme ça avec bienveillance, c'est pas, j'étais pas là à me dire, ah, t'es donc bien faible, tu te laisses perturber. Non, non, je n'étais pas là-dedans du tout. J'ai juste reconnecté avec le soi. La bienveillance, je découvre qu'il y avait plein de bruit dans ma tête, là. Et là, ben, j'ai essayé de me retrouver dans mon espace silencieux, qui est un espace de paix, en me réidentifiant. Je suis un être de paix. Je retrouve mon calme intérieur. Je suis l'énergie pure qui vibre à l'intérieur, le point de lumière, juste au centre du front. Je me suis juste centré mon esprit là. Je l'ai dirigé vers ça. Ouf, si c'est calmé tout de suite. Fait que bien comprendre que dans l'enseignement du Raja Yoga chez les Brahma Kumaris, on n'enseigne pas à vider notre esprit de pensée. Non, les nuages ils ont le droit de passer dans le ciel. C'est leur droit. Ils ont le droit de venir, les pensées. Mais je focalise pas, je m'identifie pas à ces pensées. Puis, faire taire l'esprit, faire taire le mental, ça veut pas dire arrêter de penser. Il y en a des fois dans les méditations, dans les sortes de méditation, il dit il faut arrêter de penser. Les gens essaient de méditer, ils ne sont pas capables d'arrêter de penser parce que l'esprit, c'est sa fonction de créer des pensées. Il faut juste amener l'esprit à collaborer avec moi, avec la conscience. On le dirige vers des pensées élevées, je les transforme. Parce que chaque pensée, c'est comme une graine. Qu'est-ce que je veux semer dans mon jardin? Hein, des belles fleurs et pas des chardons ardents, pas des choses méchantes qui vont attirer plein de vermine. Hein, c'est qu'est-ce que je veux faire pousser. Fait que chaque pensée est comme une graine. Alors, quand il y a des pensées inutiles qui se présentent, je choisis d'élever la qualité des pensées. Comme par exemple, si je sens la peur, est-ce que je veux garder la peur? Non, je vais la remplacer par la confiance. Je peux me dire dans ma tête, je fais confiance à la vie. Il arrivera ce qui doit arriver. Je ne peux pas contrôler ce qui va arriver. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Je fais confiance à la vie. Il arrivera ce qui doit arriver.
Il y en a des fois des gens qui s'empêchent de voyager en avion parce qu'ils ont peur que l'avion tombe. Tout à coup, il arrive un accident. Ou ils ont peur de voyager parce qu'ils vont arriver dans un pays, tout à coup, ils vont se perdre, tout ça. Ils ont peur. Non, non, je fais confiance à la vie. Il arrivera ce qui doit arriver. Je vais faire ce qu'il faut. Puis, je peux pas des fois contrôler des choses. Si je suis dans un autobus puis l'autobus a un accident, ben, c'est ce qui devait arriver. Je sais pas que je m'empêche de prendre l'autobus. Il arrivera ce qui doit arriver. Je sais pas ce qui va arriver, mais il arrivera ce qui va arriver. Si je me surprends à avoir une pensée de jugement sur l'autre, c'est très fréquent, hein, qu'on, tout de suite, il y a des jugements qui arrivent dans notre esprit. Alors, je choisis la bienveillance. Ou que je me vois avoir une pensée de jugement, je peux tout de suite me dire dans ma tête, bon, OK, cette personne-là, elle a fait de son mieux. Elle agit au meilleur de sa connaissance. C'est là où elle est rendue. Fait que je l'accepte telle qu'elle est. Je ne la juge pas, je dis, elle n'est pas bonne, elle n'est pas fine, elle n'est pas capable, elle n'est pas correcte, c'est pas bien ce qu'elle fait. Je- Inutile de s'enliser dans ce genre de pensée-là, ça nous fait perdre notre harmonie avec l'autre. La personne va le sentir qu'on a des mauvaises pensées envers elle. On est bien mieux de tout de suite lui envoyer des pensées de bienveillance, lui envoyer des bons souhaits. Elle fait de son mieux, je l'accepte, elle agit au meilleur de sa connaissance, c'est correct. C'est des fois, il y en a beaucoup des fois qui parlent qui ressentent de la culpabilité. C'est donc fréquent qu'on s'en veut, qu'on n'aurait pas dû dire ça, on n'aurait pas dû faire ça. Ça a fait de la peine à l'autre. Ou je me suis trompée, j'ai fait une erreur. J'ai manqué mon examen, je me sens coupable, j'ai pas assez étudié, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai pas acheté la bonne affaire. Puis ça a des conséquences sur les autres. Ou j'ai perdu une amie parce que j'ai dit quelque chose puis elle l'a vraiment pas bien pris. Bon, ben, on peut se sentir coupable pour toutes sortes de raisons. Je choisis la compréhension et la douceur envers le soi. Le doux envers le soi. On a le droit aussi de se tromper. Ça peut nous arriver. Puis d'apprendre de cette leçon, hein. J'apprends de cette leçon. Je peux rien y changer. C'est ce qui devait arriver aussi. Je devais faire cette erreur-là. C'est ce qui devait arriver. Je peux pas rien y changer. C'est du passé maintenant. Ça a eu ces conséquences-là. J'apprends de cette leçon, puis je ferai plus attention la prochaine fois. Ça donne rien de se taper sa tête puis de s'en vouloir. Je ferai plus attention la prochaine fois, j'ai réalisé quelque chose. Je ne refais plus cette erreur-là. Si je la refais, ben, c'est ce que je devais faire. Je n'avais pas encore assez bien compris la leçon. Puis là, je me suis encore fait tamper ses doigts. Puis là, je m'en veux encore. Puis un jour, j'aurai le pouvoir de réussir à agir de la bonne façon. Croire dans le soi, je me fais confiance, puis je reste doux envers le soi. Un peu comme un parent le serait avec un enfant qui a cassé quelque chose ou qui a brisé quelque chose ou qui a renversé quelque chose, qui a tout sali ou le parent, il peut le culpabiliser, il peut dire, pourquoi t'as fait ça, là? Va-t'en de la jambe. Il peut le critiquer, il peut le punir, ou bien il peut lui montrer la leçon. Ah, ben, fais attention, t'as pas regardé où tu marchais, là. C'est pour ça que t'es tombé, c'est pour ça que t'as cassé ça, là. Puis t'as pas fait attention. Fait que fais attention la prochaine fois. C'est pas nécessaire de culpabiliser les autres. Alors, on fait la même chose. C'est une preuve d'amour envers le soi. Comme la maman qui va avoir une preuve d'amour envers son enfant. Puis si je suis inquiète, hein, souvent des fois on s'inquiète pour des choses qui vont arriver dans le futur, ben, je me souviens que la vie est guidée par une sagesse supérieure. Je fais confiance à la vie, il arrivera ce qui doit arriver. Si j'ai quelque chose à apprendre, s'il m'arrive des choses qui sont pas souhaitables, perte d'emploi ou perte de santé ou perte d'un ami, on a peur de perdre quelque chose, perdre la vie. Alors à ce moment-là, on s'inquiète. Il n'est pas arrivé, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi il n'est pas là, bon, qu'est-ce qui se passe, qu'on s'inquiète. Non, je fais confiance à la sagesse supérieure. Il arrivera ce qui doit arriver. Je fais confiance à la vie. Il y a plein de pensées inutiles qu'on peut réussir à éliminer juste
en se réorientant avec des pensées plus apaisantes, hein. Parce que s'il y a une pensée négative qui apparaît, ben oui, j'ai le pouvoir de la transformer. C'est ça qui va faire que ça va élever la vibration d'esprit. Puis on peut aller tout de suite aller chercher, je suis un être de paix. Si on s'inquiète, je suis un être de paix. Si c'est des jugements par les autres, je vois la beauté et la bonté en chaque âme, hein. Au lieu d'aller dans les jugements, je vois la bonté. Elle a des spécialités. Elle n'a pas celle-là, mais elle a d'autres spécialités. Je vois la bonté et la beauté dans chaque âme. Puis aussi, tout est exactement comme cela doit être. Alors, il y a plein de slogans, de pensées à laquelle on peut s'accrocher pour retrouver le calme de l'esprit. C'est à moi d'élever le champ vibratoire, apaiser mon esprit en enlevant ce type d'émotion-là, en créant des pensées qui vont générer le calme, retrouver la paix. S'identifier à qui je suis. Je suis un être de lumière et je rayonne la paix autour de moi. Je suis la paix, je rayonne la paix, je suis un être de lumière. Puis dans des actions envers les autres, je suis la bienveillance, tolérante, consciente. On peut s'attribuer plein de qualités pour redonner du pouvoir à l'âme. Peu à peu, ces pensées pures-là vont devenir comme des parfums naturels pour vous. Vous allez dégager cette belle vibration-là naturellement à force de les utiliser, à force de les pratiquer, ça va devenir des habitudes. Puis en étant des habitudes, ben, ça va devenir votre personnalité. Vous allez être ces êtres facilement stables, complètement solides devant les situations, qui restent calmes, n'importe ce qui arrive, parce que vous avez pratiqué à remplacer les pensées qui perturbent l'esprit par des pensées qui apaisent, des pensées stables, des pensées qui vous redonnent du pouvoir. Elles remplacent le bavardage inutile là, qui se passe constamment dans notre esprit, là. Alors là, il y a une autre façon aussi qu'on nous enseigne en Raja Yoga pour garder cet esprit de paix, cet état de paix au milieu du monde, quand il y a plein de défis, d'émotions dans la vie quotidienne, là. On peut aussi, en Raja Yoga, dans le cours intermédiaire, on vous amène à vous connecter à ce soi divin, hein. Le Raja Yoga, c'est le soi royal. Yoga veut dire connexion et le Raja veut dire royal. C'est la connexion royale. C'est l'âme avec la partie divine de soi. Alors, on a aussi l'âme avec la partie divine qui est l'énergie supérieure, l'énergie de lumière, l'être de lumière. Mais pour se connecter à la source d'énergie divine, il faut se connecter au départ avec la partie divine en soi, qui est le soi divin, on appelle, qui est l'âme. Quand le mental a réussi à se taire, il n'est pas vide, lui, là. Il reste la présence du soi en dedans, là. Je suis la conscience, moi. C'est la présence du divin en soi. Et c'est là où on a accès à notre sagesse divine. L'âme, elle peut prendre les bonnes décisions quand elle est dans cette conscience, quand elle est connectée à cette partie divine en soi. Ah, parce que c'est dans ce silence intérieur-là, quand l'esprit est plus perturbé par toutes les choses extérieures, que le calme est retrouvé, que le mental est apaisé, là. C'est là qu'on peut entendre la petite voix, celle de mon être intérieur. C'est là où l'âme elle a accès à son intuition qu'on appelle, cette partie divine en soi. C'est là où tout est clair. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit dire? Comment? Où? Quand? Alors, tout devient clair parce qu'elle a accès à cette dimension spirituelle pure et élevée de qui elle est. Le mental, il s'est tu et on est connecté dans la conscience du soi divin. C'est là où on dit que le silence devient mon ami parce que tout est calme, mon esprit est silencieux. On reconnaissez bien, l'esprit est silencieux
Et c'est là que je connecte avec le vrai soi, qui est la conscience. C'est un espace sacré où tout est bien aligné. Hein. Dans cette conscience-là, c'est pas qu'il y a une absence de son non plus. Donc, c'est la présence de la paix. Et dans cette présence de la paix, quand l'esprit est très calme, quand on sent la paix, quand le bavardage inutile est tu, là, il n'y en a plus, là. Fait qu'il y a quelque chose qui se révèle à notre voix, à notre cœur. C'est la voix du cœur qu'on appelle la conscience ou la sagesse intérieure, si vous aimez mieux. Et voyez, vous, quand on dit la conscience, des fois, on va dire la conscience mort. C'est que ta conscience est en train de dire, c'est pas correct ce que tu es en train de faire ou ce que tu planifies de faire. La conscience nous le parle. C'est notre petite voix intérieure divine pure en soi. Et ça, plus on l'écoute, plus elle va nous parler. Mais si elle nous parle, puis on l'écoute même pas, elle va arrêter de nous parler. On n'est même plus connecté à elle. Fait qu'il s'agit de écouter la conscience. Elle nous parle, elle est toujours présente. C'est nous, c'est ce qu'on est, le vrai soi pur et divin. C'est notre nature originelle. Fait que, elle parle en intuition, puis aussi en ressenti. On le sent que je dois pas passer par là, que je dois plus prendre ce chemin-là, ou je dois l'appeler tout de suite, ou je dois le faire plus tard. Ou... Notre petite voix intérieure, cette voix divine, qui est l'intuition, qui est la conscience, il s'agit de faire taire le mental pour être capable de l'entendre. Puis des fois, elle se fait entendre, on l'entend, mais on l'écoute pas. Alors, c'est à nous d'être plus obéissants à ce moment-là. Alors, c'est la présence du vrai moi ou le vrai soi, appelez-le comme vous voulez. C'est cette partie qui est stable, qui est pure, qui est toujours aimante, qui est une énergie d'amour et de paix. Fait qu'on appelle ça la sagesse de l'âme. Et plus je reviens à ce silence, plus nos pensées restent aussi ordonnées, bien alignées, et on ne fait pas d'erreur. On est lumineux. C'est la voix tranquille qui nous parle du plus profond de notre être. Ça nous offre des conseils aussi sur la façon dont on doit vivre notre vie. Hein, c'est quand l'esprit est calme, que le cœur est en paix, qu'on peut entendre cette voix. On peut lui permettre de nous guider avec douceur, hein, pour façonner nos pensées et nos décisions. Mais c'est pas difficile de connecter avec cette conscience-là. On peut l'appeler aussi votre coach intérieur. C'est un guide. Votre intuition, c'est comme votre guide spirituel. Fait que il s'agit tout simplement de s'installer confortablement dans votre salle de méditation, si vous en avez une, ou dans votre salon, là où vous voulez. Juste faire le calme. Mettez pas la télé. Allez dans le calme intérieur, calmez l'esprit, là. Puis permettez à votre paix, allez vous connecter à cet espace de paix à l'intérieur. Le mental est tu. Puis, on se connecte à cet espace de paix et après, vous posez la question à ce que vous voulez savoir. Alors, vous posez la question à votre conscience, à votre soi divin. Et c'est là que la sagesse innée, qui est naturelle, qui est toujours présente, qui fait partie de votre nature, va vous répondre. Et ça va vous répondre par une pensée sur l'écran de votre esprit. Et cette pensée-là, c'est la conscience. La pensée suivante, c'est le mental qui vient d'embarquer. Tu vas dire, ah oui, mais si je fais ça, tout à coup que, bon, ça, c'est le mental qui vient d'arriver. Mais la première pensée, comme on dit, la première pensée est toujours la meilleure. C'est la conscience qui vous a répondu. C'est ça que tu dois faire. Tu as posé la question, il va te répondre. Tu le fais dans ton calme. Et là, après ça, c'est à toi de voir si tu es prête à le faire ou pas, selon ce que tu as reçu comme information. Fait que tu laisses aller, tu cherches pas à te donner ta réponse à toi, là. Tu attends, le silence est déjà présent dans ta tête, tu as posé la question, puis tu laisses le silence s'installer, puis hop, la pensée va venir.
dans la seconde. Des fois, ça peut être très rapide. Il y aura une réponse. Puis la réponse, ben, faut comme lâcher prise, hein. Faut pas se dire, ah, c'est sûr que j'aimerais ça que ça me réponde. Mais non, ça va te répondre peut-être d'autres choses de ce que tu souhaites. Fait que des fois, moi, quand je savais pas trop, je pouvais réaliser que c'était ma conscience qui m'avait répondu. Ben, ça me disait, ben, va lui parler. Puis là, je me disais, oh non, dis-moi pas que je vais devoir l'appeler. Ça me tentait pas de le faire, là, tu sais. Mais ma conscience me disait qu'il fallait que je lui parle. OK. Fait que là, je savais quoi faire. Fait que c'est la conscience qui nous parle à ce moment-là. Et un autre point qui peut nous aider, c'est que au lieu des fois, bon, on peut connecter le soi, mais on a aussi un coach, un aide divin qui peut nous aider, qui est la source d'énergie pure, qui est l'âme suprême. Dans le Raja Yoga, on vous apprend à vous connecter avec cette source profonde qui est le silence intérieur, mais d'aller aussi vous connecter à cette autre âme qui reste toujours pure, qui a aucune faiblesse et qui vous accepte tel que vous êtes. Ça, c'est rendu au cours intermédiaire, au cours 2. Beaucoup de gens ont terminé le cours d'introduction à la méditation, mais ils n'ont pas passé au deuxième cours, où là, on vous présente comment vous connecter à la source, comment aller chercher son aide, comment aller chercher conseil auprès de lui. Hein, c'est la connexion avec la source suprême, la source d'énergie pure. C'est l'être le plus pur qui soit, le plus divin qui soit. Alors, quand l'esprit se connecte à cette énergie qui est une énergie d'amour puis de paix infinie, c'est un océan de paix, un océan d'amour. Vous ne serez pas jugé, ni critiqué, ni blâmé, là. Il y en a qui ont peur d'aller se connecter parce qu'ils vont se faire envoyer en envers. C'est pas le cas, là. C'est un océan d'amour. Il y a un guide. C'est le vrai guide. C'est le meilleur guide que vous ne pouvez pas trouver. Quand je me souviens, quand je me connecte à cette source lumineuse, l'âme suprême, mon esprit automatiquement s'apaise parce que lui, c'est un océan de paix. Fait que toutes les pensées sont alignées, puis je me laisse baigner dans cette énergie, remplir de toute son énergie, de paix et d'amour. C'est là que l'âme prend du pouvoir. On appelle ça la connexion avec la source. C'est comme un lac. Pour dépolluer un lac, ça prend une source d'eau pure pour dépolluer le lac. Si le lac est jamais connecté à des sources qui arrivent des montagnes puis qui sont d'eau pure, des sources d'eau, il ne pourra jamais se purifier. Ça prend une alimentation d'eau pure pour qu'il reste pur. Sinon, il va stagner là. De l'eau stagnante pollue. Fait qu'il faut se connecter à une source d'énergie pure. C'est pour ça que c'est important d'aller chercher cette connexion-là. Alors, c'est la connexion avec la source. Quand mon esprit se tourne vers cette lumière-là, il y a quelque chose de très doux qui se passe. C'est comme un flot d'amour, un flot de paix là, qui commence à circuler dans notre corps. On sent une belle énergie, on se sent bien, on se sent apaisé, réconforté, revigoré, renourri, supporté, soutenu. Là, c'est une présence qui est toujours bienveillante, qui est pleine d'amour et de pureté. Puis on sent aussi qu'on n'est jamais seul. Moi, depuis que j'ai eu cette présentation de l'âme suprême, j'ai plus jamais ressenti le sentiment de solitude. Il y a toujours possibilité d'être en sa compagnie. Il est toujours disponible, 24 heures sur 24, même le soir de Noël. Des fois, il y a des gens qu'on peut pas rejoindre à certains moments, et lui est toujours disponible. Si c'est en pleine nuit, vous avez des cauchemars, des fois c'est difficile d'appeler quelqu'un à 3 heures du matin, lui il est toujours là. Alors, je suis connectée à l'océan de paix. Fait que goûter à cet espace de tranquillité, là. C'est vraiment une lumière qui nous enveloppe de sa chaleur et c'est une énergie qui est tellement réconfortante. Quand à un moment donné, tu sens cette énergie-là qui t'arrive ici dans le cœur, là, puis il y a tellement d'amour là, que tu sens que ton cœur va éclater. Tu te dis, oh, oh, OK, on prend un grand respire pour essayer d'en prendre encore plus, là. Mais à un moment donné, tu n'es plus capable d'en prendre plus. Tu dis, OK, OK, OK.
stop, stop, il faut exploser. Fait que, on sent vraiment cette belle énergie-là. Des fois, je me suis dit, oh, j'aurais dû le laisser aller encore plus, voir qu'est-ce qui serait arrivé. Mais je trouvais que c'était trop d'énergie, là. Ça remplissait, là. Fait que c'est ça. Allez faire vos propres expériences. Fait qu'en conclusion, ben, retrouvez la voix du cœur. C'est important pour faire taire le bavardage, là. Nous entendons la voix du cœur, la sagesse de l'esprit, la sagesse intérieure. Le silence devient, quand on est dans ce silence-là, c'est comme une présence vivante, hein. C'est pas un silence vide de son, là, qu'on vit, là. C'est plutôt une présence vivante. On a des co-créateurs capables d'agir avec clarté, amour et stabilité. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on passe à une petite méditation guidée. S'il y en a qui aimeraient ouvrir leur micro, s'ils ont des questions qui leur trottent dans la tête, ça semble aller. On peut prendre un petit peu d'eau avant de passer à la méditation. Alors, je vous invite maintenant à un court moment de silence intérieur. Asseyez-vous confortablement, trouvez un endroit où vous pouvez bien vous installer. Vous pouvez fermer les yeux et prenez une profonde respiration, une respiration lente, parce que vous êtes le maître de ce corps. Je respire profondément et j'expire doucement. Je permets à mon esprit de s'apaiser. Ensuite, je m'imagine une douce lumière au centre du front, qui est comme une petite étoile blanche. Et cette étoile, cette lumière, c'est vous. Vous êtes cette lumière. C'est une lumière qui répand des vibrations de calme. Et cette lumière est la conscience. Et derrière les pensées, il y a cet espace silencieux. Un espace qu'on appelle lumineux, paisible. Cet espace a toujours été là. Revoyez votre beau ciel bleu tout à l'heure. Comme si vous étiez dans cet espace, un beau ciel bleu. Tout est calme. Imaginez-vous dans cet espace sous la forme d'une âme, un point de lumière, paisible. Et laissez vos pensées se déposer doucement, comme les feuilles qu'on voit maintenant à l'automne qui se déposent sur le sol. Les pensées arrivent, on fait juste les laisser se déposer. On les met pas dans un tourbillon, on les laisse se déposer tout simplement. Et elles ne bougent plus, elles ne viennent plus occuper mon esprit. Vous sentez que le bavardage des pensées se calme. Vous n'avez rien à prouver, rien à défendre, rien à créer. Dans le centre de votre être, il y a comme une mer de paix, comme un océan de paix. Tout est calme, immobile. Tout est bien, sans aucun vent. Tout est bien immobile et paisible à l'intérieur. Vous êtes cet être de paix. Et dans ce silence, invitez la lumière suprême, le Père que l'on appelle Shiva, ou le Père suprême, ou appelez-le comme vous voulez, la force supérieure, comme ça vous tente. À vous de remplir votre cœur de sa tendresse et de sa force.
Maintenant, sentez la lumière divine au-dessus de vous qui est pure et bienveillante. Elle vous enveloppe. Sentez son amour, elle vous aime naturellement. C'est sa nature d'être amour. Et elle vous apaise. Dans ce silence, il n'y a plus rien à faire. Juste être la paix, être la lumière. Et dans ce silence, mettez-y de l'amour. Le silence ainsi devient réconfortant, redonne du bonheur à l'âme. Le silence est votre nature. Et vous revenez dans le monde corporel tout en gardant cette conscience de l'être divin, calme, empli de l'amour de Dieu, de l'amour du divin, de l'âme suprême, de sa paix, de sa bienveillance, de sa miséricorde, de sa tolérance, de sa compassion, de toutes ses qualités. Identifiez-vous à toutes ces qualités. C'est ce que vous êtes également. Égal à l'âme suprême. Comme l'âme suprême. Ravivez en vous ces identités de qui vous êtes. Des êtres de paix et d'amour. Om Shanti. Alors, on revient ici et maintenant vous savez comment faire taire le bavardage de l'esprit. C'est pas d'arrêter de penser, c'est de se souvenir de qui nous sommes vraiment. C'est revenir à choisir des pensées de qualité, ce qui est important. Hein. Et surtout pour ça, pour faire taire le flou des pensées, se réidentifier à qui je suis, une âme, ma nature est la paix. Lorsque je vis dans ce souvenir, quand je suis connectée au vrai soi, mon esprit n'est plus un ennemi qui m'amène dans toutes sortes de directions et d'émotions, il devient mon ami. Il collabore avec moi. Il bavarde plus inutilement, là, puis qui m'amène dans toutes sortes de formes de stress, de tension, puis de peur, puis d'inquiétude, puis de culpabilité. Non, non. Il devient mon ami. Il m'obéit. Il est à mon service. C'est plus lui le maître à bord. C'est moi qui le fais collaborer avec moi. Puis il est mon ami. Puis il est tout content d'être avec moi. Et quand je vis dans la conscience de l'âme, mes pensées deviennent ordonnées, apaisantes et bienfaisantes envers les autres. Apprenez que le silence, c'est votre état naturel. Moi, j'aime beaucoup travailler dans le silence. Des fois, de temps en temps, j'écoute quelque chose en même temps que je fais quelque chose qui ne me demande pas beaucoup d'attention. Puis, ouf, à un moment donné, j'ai besoin de silence. Je l'arrête. Ça peut être de la musique ou des choses, ça dure pas longtemps. 5 minutes, là, après ça, j'ai besoin de mon silence. C'est tellement plus réconfortant, ressourçant, régénérescent. Alors, le silence, il est habité par la présence de paix, d'amour, de bienveillance. Hein? Puis entendez ce murmure intérieur. Sois en paix, tu es lumière, tu es amour. Ta conscience te rappelle qui tu es. Un être de lumière, un être d'amour, un être de paix. C'est ce que tu es réellement. Om Shanti. Alors voilà qui termine notre rencontre d'aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous accompagner et merci de votre présence. Et au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Ce fut très enrichissant. Bienvenue. Contente que ça vous apporte du bénéfice. Ah oui.